Salut à tous, du coup aujourd'hui petit vlog bien chill comme la dernière fois, ce que j'avais fait pour les France Bench. Mais cette fois-ci du coup on est en direction du coup de Villeneuve-d'Ornon du coup pour les championnats de France junior. Je vous laisse nous suivre dans ce joli vlog et on n'oublie pas de mettre un petit like en bas pour le référencement comme d'habitude. Il y a un monsieur qui court juste ici. Ok les boss, on vient d'arriver au Airbnb, donc on va être petit bien. Room tour. Petit room tour. C'est un peu vieillot, mais du coup il fallait 3 grosses chambres. Et c'est le cas. Je sais pas si ça intéresse les gens pour le film, mais voici la demeure. Donc ça c'est ma chambre, je vais avoir un bon gros lit pendant une semaine, c'est cool. Ça nous permet de bien récupérer entre chaque match, étant donné que c'est quand même assez fatigant une journée de match, plus ensuite assumer du coup tous les athlètes qui ne participent pas forcément en France et qui attendent leur retour et leur bloc. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu Bombardiro crocodilo. Tralalero tralala. C'est un gros. Il est où le petit là? Donc là il y a le nouveau coach Hermes Process avec le t-shirt. Le mec est inspiré quoi. Ok les gars, du coup là c'est le lendemain du coup d'hier, donc on a bien dormi, on a fait toutes les courses pour quelques jours, donc là c'est bon, on est rodé, la nourriture c'est bon. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va gérer le match d'Orlan. Donc Orlan c'est notre moins de 47, donc là on peut spoiler de toute façon parce que le vlog sortira plus tard. Mais on espère une deuxième place, du moins un podium, et la deuxième place serait vraiment pas mal. T'as juste à descendre à remonter. T'es forte, hein. On y va. Allez, fais-toi confiance, c'est le maintenant. On concrétise, allez. C'est ça. C'est beau ça. Ça c'est la mentalité que j'aime. Tu prends ton temps, en tension. On fait le boulot. Allez, confiant, on y va. T'es forte et tu vas jusqu'au bout. Tu sais ce que t'as à faire. Confiance. On y va. Yes. Ça va? Let's go. Et le troisième de cette catégorie, c'est Orlan Martens avec un 35 kg. À la deuxième position. Un mot pour décrire ta compétition? Cool quand même. Il m'a pris en otage pour me poser des questions le caméraman. Bon, mon chef. Attends, tu m'as perturbé. On est le lendemain du match d'Orlan. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'as géré son match, les enjeux et nous décrire un peu tout ça quoi. Ouais. On allait chercher une médaille et on a accroché la deuxième place, mais malheureusement c'était juste pas pour aujourd'hui. Donc déjà la prépa avec Orlan s'est plutôt bien passé sur 2 mouvements, donc le squat et le bench. Donc depuis qu'on bosse ensemble on progresse bien sur ces 2 mouvements. Mais il y a un problème en fait, c'est qu'au niveau du terre il y a des soucis en fait dès qu'elle part un peu en flexion. Ouais. Son dos il est vraiment intolérant et il se bloque directement en fait. Et du coup on n'a jamais pu réellement forcer sur le terre, on n'a jamais pu réellement progresser sur ce mouvement là. Donc on arrivait au front c'est vraiment avec aucune certitude qu'on va réussir à faire un gros total parce que on a fait une très bonne prépa encore une fois sur le squat et le bench, mais allez le terre ils arrivent au pire moment. Tu termines ce que t'as commencé et tu dégages de chez moi. Globalement du coup on savait pas tout ce qu'on allait faire, mais elle a réussi à bien gérer au niveau du terre et du coup on s'est retrouvé à faire un bon 2 sur 3. La dernière c'était vraiment pour aller chercher la meilleure place possible. On sentait qu'elle manquait un petit peu d'entraînement sur son terre, donc voilà. Mais globalement on était satisfait, c'est vers compétition, etc. Et c'est quand même une 3ème place dans une catégorie qui était bien remplie. Ouais, bravo elle. Ouais. Ok Max, qu'est-ce que tu fais là actuellement?
Écoute, actuellement, je suis en train de faire du coup le travail qui me restait à faire, que fallait que... Oula, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Il fallait que je rende du coup lundi, donc il y avait quelques blocs à faire, quelques tapers, du coup des athlètes qui passent soit en milieu de semaine prochaine, soit en fin de semaine. Donc là actuellement, les tapers ils étaient un petit peu à faire au jour, étant donné que c'est une organisation un peu plus différente que les compétitions classiques où tu prépares le taper le samedi de la semaine d'après et le samedi d'après je sais pas si je suis clair, mais en gros l'organisation était différente, donc je fais ça. En faisant ça, j'écoute un petit pas un podcast, mais une petite étude de patrimoine. Si vous n'êtes pas abonné, Finari. Tu fais quoi comme séance après? Pas. Et après, je vais à la salle faire. Du coup, tu sais, je vais faire ma séance ternaire que j'ai pas fait là. C'est quoi? C'est du sleeveless, high bar. Bon, Max, grand jour aujourd'hui. J'ai pas dormi de la nuit, mec. Qu'est-ce qui se passait? Beaucoup de mouvements dans le lit, beaucoup de stress d'un côté et de l'autre. Ouais, non, aujourd'hui c'est le passage de Je regarde toi ou le mec qui sait même pas le gars. Vas-y, je te regarde toi. Aujourd'hui, c'est le passage de Maïna du coup, donc en moins de 57. Petit café prêt, tac. Donc à partir de 14h, ça va être la pré-gare. Et la concrétisation du boulot. Hein. Donc, t'es hype? Je suis là pour l'instant, je suis fatigué donc je me réveille et je mets ma hype, mais surtout Maïna qui va devoir se hype. Reste dedans, ça va être cool. C'est une barre que tu connais, hein. Tu sais la faire facile tous les jours. Allez, on y va. Allez, prends du plaisir. Shit, use your throne as my toilet seat. I demand a king's ransom for royalty. I deserve a mansion and royalty. En confiance, exactement la même chose. On y va, allez. The old one was dynasty. I am your highness, please. Trust me, c'est bien. Urban blacksmith, black is the Mozart. Championne de France, moins de 57 kilos, c'est Maïna Girard. Avec un total à 447,5 kilos. Avec 105,86, c'est Maïna Girard à la deuxième place de l'indice. Aujourd'hui, Maïna vient d'être sacrée championne de France. La première. Dis-nous déjà ce que tu as ressenti et explique-nous aussi les enjeux et comment tu as géré son match. Écoute, tout simplement, avec Maïna, l'année dernière, on a loupé la première place parce que sa concurrente était meilleure qu'elle, tout simplement, et aussi parce que Maïna a toujours eu des soucis de dos depuis très longtemps, et l'année dernière, du coup, elle s'est fait un lumbago une semaine avant la compétition, donc on y est allé avec le courage et rien d'autre, et ça n'a pas suffi, donc elle a fini deuxième. Grosse déception, elle a eu beaucoup de remises en question suite à cette compétition, plus beaucoup de motivation forcément. Plus beaucoup de motivation forcément, et mais j'ai réussi à la booster et on a réussi à reconstruire une dynamique ensemble, moi de par la programmation et elle de par son travail et sa résilience, parce que forcément quand t'es lombalgique t'as souvent envie d'abandonner vu que t'as des douleurs qui viennent, qui partent, qui sont exacerbées par exemple tes cycles menstruels, etc. Et c'était pas facile de revenir. C'était pas facile du tout, mais on a quand même fait un bon truc, et je sais pas, un jour j'ai fait le bloc, le cycle, qui a vraiment lancé une dynamique de malade, où vraiment elle a progressé, en fait elle passait des 1RM, des PR sur des x2, etc. Ouais, j'étais là.
Et malheureusement, sur le bloc de prépa, cette dynamique, enfin sur les 2 derniers blocs avant les France, cette dynamique s'est un petit peu cassée. On a quand même réussi à concrétiser sur du single, donc elle a quand même PR au single sur sa prépa, donc au squat, bench et deadlift. Non, pas bench, on a fait... Elle a fait égal PR? Non, son PR c'est 100 et elle n'a jamais réussi à les repasser depuis. Mais au squat, on est allé chercher un plus 10, au terre un plus 7,5, je crois, un truc comme ça, bref. Et encore une fois, c'était pas la meilleure dynamique, mais du coup, on savait qu'on allait aux France, pas pour rigoler, quoi, pour se venger, entre guillemets, de l'année dernière. Et chose faite, même si elle a pas très bien dormi, elle a dit dormir 2 heures, bon, moi non plus j'ai pas trop dormi. Puis sa fin de prépa était très douloureuse, je me rappelle l'avoir vraiment galéré à marcher tellement elle avait des irradiations dans le corps. On a bien géré le taper, on a bien géré aussi l'aspect mental aujourd'hui. J'ai fait en sorte de l'obliger en fait à vraiment se réveiller, et c'est pas maintenant qu'il faut faire un pas en arrière, tu vois. Ouais, la mettre dans des bonnes conditions. C'est ça, et quand elle a vu que le squat en fait voler, entre guillemets le taper magique, ça l'a mis bien, et sans douleur, donc ça l'a ému aussi, le fait de se dire putain, le jour de la compétition, là où je dois performer, j'ai pas de douleur alors que j'ai des douleurs quand je squat depuis genre 1 an. Donc ça l'a mis vraiment bien et j'ai vu directement son mindset changer, et en fait on a fait un 8 sur 9 avec de la marge au squat et au deadlift. Tu peux nous décrire d'ailleurs la stratégie que tu as mis en place sur le choix des barres? La strat a été simple, au squat c'était aller chercher une belle barre qu'on était sûr qu'elle allait passer sans prendre de risque d'une barre pour pas perdre du kilo, mais surtout pour pas créer trop de fatigue au niveau du dos pour le bench et le terre. Ouais. Donc chose faite, 3 sur 3, magnifique, rien à dire au niveau des standards ce qui était reproché l'année dernière en France. Ouais, franchement c'était impeccable. Impeccable. Ensuite il y a eu du coup le bench qui se passe très bien, mais malheureusement 97,5, petit manque de force pour aujourd'hui, c'est comme ça. Elle les avait déjà passés pendant la prépa, mais en touch and go, avec une claque pas ouf. Là on est en compétition, donc on va dire c'est le petit point noir, le petit axe de progression qu'on évoquera ensemble dès la suite. Et on arrive au niveau du terre, donc le terre c'était vraiment stratégique. On s'était dit, j'en avais discuté avec Romain qui lui était de l'autre côté des tribunes. On a discuté un petit peu de ce que pouvait potentiellement faire sa concurrente, qui est très très forte au niveau du deadlift et qui peut aller chercher des très gros grinds, donc potentiellement des barres très 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 élevées, quoi. Et on a convenu que la dernière barre devait se trouver entre 187 et 190, et en fait arriver sur les 185, donc deuxième barre qui ont volé. Avec Maïna, on s'est regardé, on s'est dit 190 ça passe tous les jours. Sa concurrente a voulu jouer le truc de si Maïna loupe sa dernière barre et qu'elle réussit, c'est elle qui gagne. Donc il y a eu une petite frayeur entre guillemets qui s'est installée, mais Maïna était très confiante, elle est allée au charbon et elle a fait voler la barre. On avait 195 sous le pied je pense. Donc c'est qu'il y a encore une fois quelque chose qui va se créer suite à cette compétition. Et minima monde. Et minima monde du coup. Suite à 790. Donc on va peut-être voir Maïna avec le Single France. Ah là, ça serait épique. Ça serait épique. Mais quand tu te donnes beaucoup de mal en fait à arriver à un haut niveau et que ça se concrétise pas réellement, en fait, ça met vite des coups au moral en fait. Et le fait de voir que malgré la difficulté, etc., on s'accroche jusqu'au bout et qu'on est récompensé, dans la vie d'un athlète ça change tout. Donc hâte de voir un petit peu son évolution d'ici quelques mois et quelques années, quoi. C'est quoi les raisons qui lui a poussé à continuer à persévérer? C'est moi, je pense. Non, c'est... Maïna, c'est quelqu'un qui, quand elle était plus jeune, elle a fait de la gym. Et c'était un sport où elle s'investissait énormément. Et un jour, elle s'est blessée. Et en fait, son plus gros regret dans sa vie, entre guillemets, c'est le fait de ne pas avoir persévéré, d'avoir arrêté ce sport qu'elle aimait tant. Et en fait, le power, elle est un peu confrontée à ce même truc, c'est de ok, est-ce que je vais vraiment réussir à continuer dans ce sport alors que mon corps me dit d'arrêter? C'est un peu le parallèle qu'elle a avec la gym. Et en fait, ça lui tenait à cœur d'aller au bout des choses pour une fois et de ne pas recréer entre guillemets ce qu'elle appelle un traumatisme, enfin le traumatisme de son enfance qui est d'avoir arrêté le sport et d'avoir jamais repris le sport qu'elle aimait tant. Vous allez vraiment faire mal dans le teubé. Mais Max, tu pèses 60 kilos. Il est essoufflé. Mais nous-mêmes aussi. Tu vas gagner à l'usure, Max.
tu la fais de pétasse, mais t'as pas vu ta tête, tu la vises, tu la rates au bled, on dit ma tête. Du coup aujourd'hui on a fait un petit, moi j'ai fait un petit SBD parce que du coup j'ai pas du tout le temps de m'entraîner cette semaine, donc je condense mes séances en 2 séances, 2 SBD, donc un SBD secondaire et un SBD primaire, donc pour sauver entre guillemets les meubles et dès la semaine prochaine je repars sur un nouveau cycle, donc c'est vraiment une semaine on va dire, voilà on va le faire. Genre ghetto quoi un peu. Ouais c'est ça, on sauve les meubles. Pour se concentrer au maximum sur le fait de bien faire son boulot et de pas se retrouver là, à la fin de la semaine à dire à ses athlètes il y avait les France, donc je vous ai oublié, j'ai pas travaillé, non. On cale toutes les progs, tous les retours, même si voilà forcément c'est un peu moins qualitatif que d'habitude dans le sens où je fais les retours à l'écrit pour gagner du temps tout ça, mais c'est seulement sur une semaine et encore une fois on skippe pas les athlètes donc voilà, petite séance tranquille dans un petit basic fit à l'ancienne Et là, il te reste beaucoup de taf cette semaine? La question à 1000 €. Oui, du coup, vu que je condense sur 2 jours mon travail de la semaine, en fait, c'est pas tant que j'ai beaucoup de taf, c'est comme d'habitude, quoi, mais c'est condensé sur 2 jours. Donc, parce qu'en fait, s'il n'y avait pas les retours le matin, ça serait beaucoup plus simple à gérer, étant donné que j'ai un athlète par jour. Donc j'aurai une demi-journée en fait à chaque fois, mais vu qu'il y a une demi-journée qui est pour les retours quotidiens, en fait, le taf des blocs, etc., c'est ça le plus compliqué à caler. Donc je me suis mis 2 jours où j'ai le plus de temps et où je vais faire mes blocs en mode là par exemple cette semaine j'ai une vingtaine de blocs à faire, plus les relances de cycle des athlètes qui ont fait les France. Donc je vais tout condenser sur des journées et je vais faire un tout droit quoi. Et toi Romain? Bah moi Attends-toi, arrête de me filmer. Moi j'avais 3 blocs à faire, donc c'est moins que 20. Et je les ai faits et je fais aussi tous mes retours chaque jour, donc j'en profite aussi pour avancer sur du contenu et filmer le gros max. Ouais, ça on le dit pas assez, mais Romain c'est la team média de ces France parce que en fait il vient avec moi vu que là sur cette édition il n'a pas encore d'athlète, l'année prochaine il en aura une dizaine. Du coup c'est lui qui gère tout ce qui va être les retours, les feedbacks, mais qu'est-ce que je dis, les SBD récap entre guillemets, les récaps mythes, et en gros ce qu'il fait c'est qu'il me filme pendant tous les passages, il filme l'athlète et le soir dès qu'on rentre à l'appart on charbonne le montage et on poste le truc dans l'heure quoi. Donc sans Romain je pourrais pas du tout gérer et mes athlètes et la communication, entre guillemets le marketing qu'il y a autour de cette édition des France. Les champions, ils vont à l'entraînement et ils y vont avec l'envie de tout déchirer. Même s'ils sont fatigués, même s'ils en peuvent plus, ils continuent à croire en leur rêve. Ça, c'est les champions. Allez, les champions, ils font le montage là. Un montage pour Baba. Une deuxième pour maman. Allez. Allez, champions. Ça, c'est... Parle plus vite. Lino. Attends, je vais me mettre les paroles. Je parle de botanique, de crime et d'arnaque. D'être complet noir faucheuse comme le Dark Knight. Couplé sa violence jusqu'à la moelle osseuse. Nos vers, c'est le grand versus la petite bosseuse. Cardio, quoi, il faut. Qu'est-ce qui se passe, Max, là? Là, actuellement, il y a un de mes athlètes qui fait au poids. Allez, casse-toi. Allez, champion. Pense aux entraînements. 9, non, 58,9. Ouais, on a bien géré. Bah écoute, là tu me prends directement miel, très rapidement. Et on redescend tranquille. Ok. On doit commencer à s'échauffer en termes de mobilité d'ici 15 minutes. Bon, soulagé, Evan? Ah oui, ça va. Bravo, t'as fait le taf. Ah ouais, c'est bien, ça te réveille parce que le matin on est un peu endormi généralement. Bon là ça va là. Là t'es prêt là. Ouais. Allez Evan, t'es concentré, la première c'est la plus importante. Tu sais ce que t'as à faire gros, on y va. Allez. Allez Evan. Présente bien ta barre. C'est pas grave, c'est pas grave. Tranquillement. Et
on se fait confiance, gros, allez. Do a good job blending in with the road these days, but I still tell the difference. Realness get recognition, I recognize that from a distance, see it from far. Bit AMP or told bro, baby, don't smoke weed in a car. It feels good to see me in the charts. I used to hit shots, sell rock and Linkin Park. Vraiment, cette barre, tu la passes tous les jours. Allez, jusqu'au bout, mon gros, allez. Trench coat on, it's black and low like a Christian nun. Tryna locate me a new plate, I don't put trust in vintage guns. Stop whinging and go get some money, what's wrong with this self-inflicted? Allez, tu te remets dans ton match, mon gros. Y va, fais-toi confiance, hein. Allez, mon gros. On y va, gros. Badly, do that gladly. I treat every day like a Monday morning, I treat every month like a January. They think they got one up on us. DTP, I don't trust bitches out of my dogs, there's some I can trust. Won't even lie, got PTSD, nearly done up on banger, they ran up on us. I left home when I was 14, YJ was 10 and a man in the house. We go from baby straight to men. Allez, gros, c'est bon, thank you. C'est pas grave, gros, t'as fait le taf, t'as fait le taf. Bon, on commence. Match de Evan ce matin. Raconte-nous les petites dingueries là. Beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire. Déjà, il y a Evan qui arrive un peu en retard, etc. Donc, il loupe le passage au niveau de la pesée, donc il se retrouve à être rétrogradé tout en bas de la liste, forcément. Et première pesée, pas au poids. Donc la compète est dans 1 heure. On a un peu le temps, mais voilà, pas beaucoup non plus. Donc c'est parti comme vous l'avez vu sur le vlog juste avant, c'est parti en jumping jack et donc je lui ai fait un petit circuit training et je l'ai motivé et on a réussi en 10 minutes à perdre les 200 grammes qui manquaient parce qu'il n'arrivait pas du tout à aller aux toilettes, donc on ne pouvait pas faire autrement que par la sudation, quoi. La pesée est validée et là on a du coup en salle de chauffe et on s'échauffe pour le premier mouvement, le squat. Donc le contexte autour du squat déjà c'est quoi? C'est Evan est très fort. Je l'ai jamais vu galérer, tous ces PR qui passent à l'entraînement en fait c'est toujours sub 8. Donc en fait on sait qu'il a énormément de force dans les jambes. C'est quoi son PR à l'entraînement 185 il me semble. Ok. 185 sub 8. Donc il l'a passé là en fin de prépa. Ouais. Et mais du coup beaucoup de force mais toujours ce petit centimètre de depth qui manque. Et vu qu'il a un téléphone qui est cassé, il me filme toujours en grand angle. Et quand je lui disais oui la depth ça va pas être incroyable en France si tu continues comme ça, t'inquiète c'est le grand angle. C'est le grand angle mon chef, j'ai la depth. T'inquiète mon pote il m'a dit que c'était bon. C'est ça, donc je me suis dit bon, je pense que ça va être le cas, mais le jour J on va du coup voir le squat à la baisse, on va pas ouvrir à 180 alors qu'on aurait pu ouvrir à 180 tellement le mec progresse en fait. Donc je l'ai fait ouvrir assez bas, à 170, une barre qu'il a déjà triplé, un truc comme ça, bref. Même si c'est quand même un PR sur son ancienne comp, parce qu'il a fini son ancienne comp à 165, okay. Donc grosse évolution. La première qui passe pas? La première qui passe pas parce que la depth est limite, donc je remets la même barre, forcément. D'ailleurs ça c'est une des erreurs qu'on a beaucoup vu en France, mais d'augmenter quand la barre est loupée, en fait c'est pas parce que ça passe bien qu'il faut augmenter. Il faut se dire aussi que l'athlète va avoir plus de pression, potentiellement un peu plus de déconcentration, etc. Enfin bref. Ouais, donc, et surtout pour depth. Ouais, si tu mets plus. Si tu dois appuyer de 5 cm, en fait ça change. Ça change ton pattern, Et donc prendre le risque d'en plus augmenter. On a vu des bulles ce matin, on en avait. Mec, faut qu'on fasse un podcast de fin. Si vous êtes intéressé pour tout savoir sur les France, rendez-vous juste après ce vlog ou juste avant. Je sais pas. On va faire un podcast sur les France. Bref. Du coup 170 qu'on remet et cette fois-ci ça passe mieux, donc juste il appuie et ça passe avec le même RPE, enfin pas du tout de difficulté. Donc je me dis on va pas faire un gros jump non plus de plus 15 pour pas trop prendre de risque, mais on va faire un plus 10, voilà. De base il me semble que sur le plan de match 180 c'était la barre haute en deuxième barre, donc je me suis dit allez 180 qui passe super bien, mais depth toujours insuffisante pour les arbitres latéraux, là où le central était toujours en accord. Ça peut être discutable dans le sens où sur le replay on voit qu'il appuie un petit peu plus, mais pour moi ça reste toujours trop haut en fait vis-à-vis de ce qu'on te demande au championnat de France. Donc mérité entre guillemets, et moi ce qui m'est venu direct c'est bon, ça lui montre du coup qu'il est bien dans le faux entre guillemets à l'entraînement, et qu'il faut qu'il bosse sur ça. Donc un peu déçu du squat parce que c'était sur ce mouvement-là qu'on comptait vraiment pour aller chercher des kilos, étant donné que c'est le mouvement qui, entre guillemets, au vu de sa préparation, de là où il s'entraîne, etc., c'est le mouvement le moins
possiblement impacté par le nouveau matériel. Donc voilà. Et il y avait un match aussi à jouer. Donc, c'est là où on fait les calculs, etc. On est face à un gars, du coup, qui, on va dire, lift avec des barres de départ qui donnent un total 10 kg environ en dessous de Evan. Donc, on est censé être favori pour la 3e place. Et du coup, suite à ce squat, forcément, on perd 10 kg sur le total, donc l'écart se stabilise directement, quoi. Vient le Belge, donc le Belge me dit c'est pas le mouvement d'Evan, il a pas fait une très bonne prépa dessus, il a jamais réussi à réellement lancer une dynamique positive sur ce mouvement. On va jouer sur le 3 sur 3, on va pas prendre de risques, on va garder le maximum de kilos en fait. Donc 97,5, PR comp, 100, 102,5, 3 sur 3, 9 sur 9, enfin 9 sur 9 sur le mouvement. Donc tout se passe bien à ce niveau-là, et du coup le deadlift c'est le mouvement où il est très fort, mais où il y a un delta sur du matériel de compétition parce qu'il s'entraîne à l'orange-bleu. Donc soit t'as une barre élastique, soit t'as une barre ultra rigide, le hinge est pas pareil. Ouais. Il a foiré sa fin de bloc parce qu'il a la basic fit pour faire sa fin de bloc, et il a été confronté à une barre beaucoup plus dure. Donc il n'était pas trop en confiance et moi non plus. Donc je l'ai fait ouvrir assez bas, à 205. Et la chose se passe bien. Arrivé à 205, en fait, il a comme une... parce qu'il crampait énormément à cause de la cut. Donc il a comme une crampe en fait en haut du mouvement. Et du coup il lock et il redescend. Et il relock. Donc en fait il se prend une redescente pour la première. Pareil, je remets 205. Je me dis on mettra tout sur la dernière, quitte à prendre des risques là où j'ai remis 205. Donc 205 qui monte très bien. Et du coup on arrive au moment un peu stylé du match. Et vas-y Aline, je te laisse expliquer le moment. Ouais, carrément. Bah, du coup on jouait le match avec son adversaire Nathan, qui à la base en fait était en dessous au soulevé de terre. Mais vu qu'en fait on a raté notre premier essai, on est passé, en fait on passait après. Donc un peu dommage de perdre le lead, mais bon c'est le match. Et là en fait l'idée, vu que nous on était plus lourd, c'était de mettre toujours plus 2,5 par rapport à cet adversaire là. Et donc en fait on s'est appelé avec Max, on gérait le match à 2. L'idée c'était de choisir la troisième barre. Donc Nathan, il me semble lui non, s'est fait overruled sa deuxième barre. En gros il monte la barre, enfin sa deuxième barre il la monte, il fait une redescente, du coup il se la fait overrule. Donc, en fait il reste sur sa première barre. Nous aussi du coup on a validé l'opener, donc en gros on reste sur les deux openers. Et là l'idée c'est de se dire, ok, Nathan il va en fait devoir, vu qu'il est plus léger, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va matcher notre troisième barre. Et donc vu que nous on a l'avantage, vu qu'on est plus fort au soulevé de terre, on passe après Nathan, donc on va savoir ce qu'il va faire. On va mettre une barre plus élevée, donc on établit sur 220, donc une barre plus 15 voilà, plus 15, qui est en réfléchissant on aurait peut-être pu mettre un peu plus, donc genre peut-être 2,25 pour forcer Nathan à mettre une barre plus lourde. En soit du coup lui, Nathan il a mis 210. En gros, Nathan du coup passe avec sa barre à 210, qui est sa troisième barre, et qui si nous on n'arrive pas à faire notre troisième barre, il le fait gagner en fait. Ouais. En fait nous on a deux options. Soit on reste, en fait nous on a une barre qui est annoncée à 220, Nathan passe à 210. Si Nathan réussit 210, on doit mettre 222 pour pouvoir gagner au total plus 2,5 parce qu'on ne peut pas matcher au poids. Voilà. Si Nathan loupe, donc ce qui était probable étant donné qu'il avait déjà loupé une barre plus légère juste avant, et ben on devait descendre. En fait on avait le choix de descendre à la charge du coup de Nathan, donc 210. C'est ça. Et donc on attendait juste que Nathan passe. On avait préparé les deux tickets. Et justement, c'est Nathan, mon collègue, qui a passé le ticket pendant que moi j'étais avec Evan au dernier moment, du coup pour 222. Et comme vous l'avez vu sur les images, 222 qui monte mais avec une redescente. En fait, on sent juste que la technique de Evan n'est pas du tout adaptée à ce matos, parce que faudrait voir des vidéos d'Evan, mais en gros il a une barre qui tord énormément, il s'entraîne sur pumper, enfin c'est pas du tout la même mécanique. Ouais, sa mise en tension est pas du tout la... Ouais, il est pas du tout stable en bas, il a les hanches qui remontent, enfin... Ouais.
il n'y a pas grand chose qui va. Donc beaucoup de regrets par rapport à ça, parce qu'encore une fois, c'est pas une question de mauvaise gestion de la programmation, de manque de force, etc. C'est clairement les standards qui allaient pas, les repères, etc. Et c'est ce qui fait entre guillemets le plus chier, parce qu'en fait tu peux pas te dire ah ok faut que je bosse plus. C'est plus en mode bon bah j'avais qu'à descendre un peu plus, ou je m'entraîne sur un matos qui est pas adapté, etc. Enfin, les regrets sont différents, je trouve. Et moi je le prends un peu. Enfin, ça me rend un peu plus aigri, tu vois, dans cette situation-là. mais voilà, du coup, Evan termine 4ème, donc au pied du podium. Donc, c'est quand même une belle place pour sa première compétition nationale et seulement sa deuxième en tant que powerlifter. Pour les personnes notamment en bench. Pourquoi tu vas en couille comme ça, gros? Le mec il commence à me faire une dissée. Je casse les couilles. Gros, je te jure que je vais t'afficher en ski. Ok. Attends. Voilà. Le travail en tempo, sur côté ou sous côté pour toi? Pour moi, c'est sous côté. J'arriverai pas. Allez Inès, en confiance, la première. Everything is what I want it to be. I look exactly like what you had always wanted to see. Ah, bien joué, bien joué. C'est validé. Faire, irréprochable, on y va. I can't pretend this is the way it'll stay. I'm just trying to bend the truth. I can't pretend I'm who you want me to be. So I'm lying my way up. J'ai bien fait de t'écouter. Hein. Bon Max, t'as géré le match d'Inès jeudi. Est-ce que tu peux nous en parler? Mais écoutez, donc Inès c'était ma 76 en subju, donc première compétition nationale, deuxième compétition overall. Gros match, très très gros match. On avait des petits soucis de depth, c'était l'objet du début de suivi et on a su les régler, mais malheureusement sur la dernière elle n'est pas descendue assez profondément, donc on peut avoir des petits regrets étant donné que ça montait super bien et qu'il y en avait encore sous le pied, mais un gros PR au total, une grosse évolution. Je crois qu'on a fait un plus 30 ou plus 35 sur le total. Il me semble qu'elle a fait 4ème donc dans sa KT, ce qui est match, hein. un très bon match, très très bien géré, donc très content d'Inès. Et, ouais, elle était sereine. ouais. Elle a bien géré. Et là on va entamer une petite descente en 69 pour optimiser la KT, parce que là elle était en 76 mais à 71 kg voire 70, donc ouais, c'est une bonne strat. on va descendre en 69 et on va monter en junior du coup, donc ça va être plutôt pas mal. Donc ça c'était pour le match d'Inès, magie du montage. Allez mon gros, on y va. Tu me l'as fait voler gros, on y va. Allez.
Max, tu dirais quoi à un coach qui veut se lancer en FA? Déjà de vérifier s'il aime vraiment ce sport, ou alors si on va dire c'est un hobby comme un autre ou un hobby de passage, parce que coacher en FA c'est pas on va dire c'est pas tous les jours la chose la plus stimulante qui puisse exister, et puis en fait plus les années avancent, plus c'est compliqué aussi de se faire une place. Donc faut savoir dans quoi tu t'engages. Est-ce que tu penses qu'il y a un minimum de temps de pratique à avoir, ou je sais pas, au niveau de la formation? Bah forcément, il faut avoir un temps de pratique minimal, parce qu'en fait, ce qui fait de toi un bon coach, c'est généralement ton expérience. Donc si en fait tu as commencé la force il y a 2 mois, bon, généralement je te prendrai pas en tant que coach. Donc pour moi, oui, effectivement, il faut un temps de pratique minimal. Et bien évidemment, ne pas se reposer sur uniquement ça, parce que je connais des gens qui pratiquent depuis 10 ans et qui ont des connaissances vraiment limitées, quoi. Donc ne pas hésiter à se former. Mais globalement, je dirais pour trouver 3 qualités qu'il te faut pour être coach, c'est de la patience, de la pédagogie et être un bosseur. Parce que globalement, tu peux avoir, je le disais hier, mais tu peux avoir les meilleures connaissances du monde, être un extrêmement bon programmateur ou je ne sais quoi. Si tu as la flemme de bosser, que t'es pas investi, que t'es pas des pédagogues, etc., en fait, tu vas pas pouvoir transmettre ton savoir correctement. Et en fait l'athlète pourra pas progresser. Donc moi je préfère un gars, tu vois, qui est peut-être pas triple champion du monde, qui a pas 10 ans de FA derrière lui, etc., mais qui prend le temps de se former, qui est présent pour ses athlètes, etc., plutôt que le gars méga coté qui est censé connaître sur le bout de ses doigts en fait le powerlifting, mais qui au final a la flemme de s'investir, n'est pas présent pour ses athlètes, etc. Donc globalement, si tu as ces 3 qualités, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Quand tu arrives dans un milieu qui était assez niche, etc., forcément il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché, donc tu peux facilement te faire une place, parce qu'en fait juste il y a plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui ça commence à s'inverser, aujourd'hui il y a plus de coachs que d'athlètes. Donc en fait tu te retrouves vite dans un marché qui est bondé, et pour se faire de sa place, malheureusement il va falloir faire l'influenceur. En fait, à qui aura la meilleure stratégie marketing finalement? Je sais que lui, il a fait un master en marketing, communication, donc il va pas être trop de mon avis, mais... Si, en fait, c'est important en fait d'être cohérent dans sa stratégie. C'est-à-dire de pas partir dans tous les sens, d'un coup faire des vidéos drôles, d'un coup faire des vidéos sérieuses, même si on peut combiner les deux, bien sûr. Essayer d'avoir... tu vas perdre ton audience, en fait. Essayer d'avoir une DA, en fait. Ouais, c'est ça. Comme ce que tu essayes de faire. Si tu pars sur toutes les DA imaginables et possibles, en fait ton audience ça va jamais réussir à suivre ta ligne directrice. Un jour t'es rouge, un jour t'es bleu. Ouais, c'est ça. En fait, à vouloir plaire à tout le monde, tu finis par plaire à personne. Donc faut s'accrocher à ses valeurs et retranscrire ses valeurs à la caméra. Et en fait se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui mon objectif c'est de pouvoir vivre de ma passion et bien encadrer mes athlètes, et voilà, je m'arrête à ça, ou alors voir plus gros, voir plus entre guillemets comment augmenter mon CA en oubliant un petit peu par moments ses valeurs, etc., et s'enfermer dans un truc un peu plus marketing, une recherche de développement un peu plus monétaire, tu vois. Douce musique. Petit café. Bon, là on est où, Max? On est sur une aire d'autoroute. Alors métaphoriquement on est sur le départ. Ouais. Et concrètement on est sur une aire d'autoroute, donc là c'est le retour au bercail, c'est la fin de la fatigue extrême. Ok, on est le lendemain du match d'Oscar, ça s'est fini assez tard. Qu'est-ce que t'en as pensé, ton ressenti vis-à-vis de ce match, sachant que c'était une catégorie très relevée en 83? Qu'est-ce que t'en as pensé globalement? Déjà globalement c'était un honneur et un plaisir de gérer le match d'Oscar sur ce plateau-là, étant donné que y avait que des fous furieux en fait. Ouais. Physique de fous furieux, perf de fous furieux, mentalité de fous furieux, donc déjà un grand plaisir de pouvoir coacher dans ces conditions-là. Oscar du coup c'était notre 3e compète nationale ensemble. On a fait les subjus à Beuzeville, les juniors à Villepinte l'année dernière, et cette année du coup à Villeneuve-d'Ornon, donc pareil, un honneur déjà d'encadrer des athlètes aussi longtemps. Là j'ai regardé un petit peu sur powerlifting, Open powerlifting, ouais, un petit peu l'évolution qu'on a eue, et en fait
c'est magnifique de voir qu'à chaque compétition il s'améliore et qu'à chaque fois on rajoute 5, 10, 15 kilos sur son total. Donc avec Oscar c'était une de nos meilleures compétitions honnêtement. Suite à la petite désillusion qu'on a eue lors de sa qualif où ça s'est pas très bien passé en termes de standards, etc. On a su rebondir, donc un très gros match avec énormément de jus au squat, sauf que la dernière a été du coup invalidée après un overall. Donc un peu déçu étant donné que ça montait très bien et que honnêtement il y avait la Debs, il avait fait des efforts. Elle était bonne, ouais. Ouais, donc c'est pour ça j'ai pas très bien compris parce que la vidéo joue en sa faveur et le jury a quand même décidé de l'annuler. Franchement, donc petite injustice de ce côté-là. Pour le coup, ouais. Sinon, Mais on va voir. Standard, On va voir que ça a été rattrapé juste après. Ouais. Du coup, au niveau du squat, on s'arrête à 255 avec beaucoup de marge, donc on peut avoir des petits regrets car du coup on ne valide que 2,47,5, ce qui est son égal pair en compétition. Ensuite vient le bench qui commence pas de la meilleure des manières étant donné que le matos l'a vraiment perturbé. Donc la première nous a pas mis en confiance, donc petit jump de 2,5, donc on passe de 157 à 160 ouais. Et en fait la 160 qui vole donc plus 5 et on fait voler 165 paire compétition donc magnifique, très très content. Et vient le terre, donc le mouvement sur lequel j'étais un peu mitigé, étant donné qu'il s'entraîne sur du techno-gym à l'année, donc des poids qui ont un diamètre un petit peu plus grand, donc une mécanique de mouvement qui est un peu différente. Et Oscar il avait tendance à avoir un softlock au niveau des épaules. Ouais. Ce qui fait que en regardant un petit peu les standards de cette année, on voyait qu'il y avait énormément d'invalidation. C'était très strict et ce qui n'est pas forcément négatif. Hein. Mais on s'y attendait. Donc je suis parti sur la stratégie suivante, ouvrir assez bas, voir un petit peu si ça convient au jury et aux arbitres et ensuite monter. Donc on nous va de 177,5 qui vole. On met 2,90. Je me dis un bon jump de 12,5 déjà ça nous donne un petit peu la température et puis on va directement concrétiser un égal PR comp. Ouais. Histoire de 90 qui monte plutôt bien, mais je sens qu'au niveau des épaules c'est un petit peu léger, donc je me dis on n'avait rien à jouer, celui qui était derrière nous était loin derrière nous et celui qui était devant nous était loin devant nous, donc je me dis aller chercher un petit PR comp plus 2,5 et un PR au total, du coup c'était le meilleur des calls, donc 2,92 qui monte et je sens qu'au niveau des épaules c'est léger et effectivement du coup les arbitres ne valident pas cette barre, mais du coup cette fois-ci overrule dans notre sens où il y a une validation du jury, donc on valide 2,92. Donc très satisfait de la compétition, 705 pour du coup sa deuxième compétition en junior, donc très très satisfait et du coup top 7, top 6 ou top 7 ? Top 6 je sais plus. Donc dans un groupe A en 83 à son âge, c'est vraiment génial. Donc le meilleur est à venir. Qu'est-ce que toi t'as pensé des France globalement en quelques mots ? En quelques mots, je trouvais que les France étaient super bien organisées cette année. La salle était très correcte, la salle de chauffe aussi. L'ambiance était plus ou moins bien, sachant que vu que c'était étalé sur une semaine, je trouvais qu'il y avait des jours où l'ambiance était nulle. Enfin, l'ambiance était quasi inexistante sur notamment les matchs des groupes B ou les matchs féminines. Un peu dommage là-dessus. Bon, là on vient tout juste de sortir des gros matchs 93, 83, 105, 120. Donc là il y avait plus d'ambiance. Donc ça c'était vraiment bien. Il y a eu quand même des gros matchs, des grosses barres. Franchement, les records ont fait que d'exploser, ce qui montre que le niveau monte de plus en plus. Et je me rends compte aussi que les standards en fait français sont quand même assez élevés. On a vu quand même beaucoup de bulles sur ces championnats de France, ce qui montre que l'entraînement standard en fait est primordial dans le training en fait des athlètes. Et que les arbitres ne vous feront pas de cadeaux en fait. Ouais, franchement. Et toi, t'en as pensé quoi, Max ? Écoute, je vais te rejoindre sur ce que tu dis, des championnats de France qui chaque année glow up en fait en termes d'organisation. C'est vraiment une compète qui devient prestigieuse, d'autant par son accessibilité que par son organisation, donc ça fait plaisir. Maintenant forcément on ne peut pas organiser le public, on ne peut pas louer un public, donc les gens travaillent en semaine ou juste quand c'est à Bordeaux, c'est pas comme si c'était à Paris, donc c'est moins accessible, etc. Donc ce qui est compréhensible. On a quand même réussi à avoir une bonne ambiance sur le dernier jour, sur le plateau des 83. Il y avait du monde quand même, donc c'est un plaisir pour les athlètes.
Voilà, moi ce que j'en ai pensé, c'est que globalement, effectivement, on a vu quand même que les standards ont été durcis et se durcissent d'année en année en fait. Donc, comme je disais, les arbitres ne vous feront plus de cadeaux. Faut être irréprochable. Faut s'inspirer en fait des France pour remettre en question son entraînement et ces standards douteux qui, en compétition régionale, peuvent passer, mais si vous visez l'élite aujourd'hui, ça ne passera plus. Et les standards là où même on n'y pense pas forcément, mais les locks épaules, les locks genoux, etc. qui potentiellement ont amené à la bulle de certains. Ouais. Il n'y aura plus de cadeaux en fait. Pareil, le ticket qui est donné en retard, etc. C'est plus rattrapable. Donc si vous avez vraiment envie de vous entraîner dans cette optique-là, bah, soyez encadré par un coach qui déjà saura vous orienter vers tel ou tel technique. Le jour du match saura driver votre match à la perfection, etc. pour justement qu'il n'y ait pas toutes ces problématiques. Moi, je suis énormément satisfait de mon équipe. Ouais. En fait que des masterclass, des petites désillusions à cause des standards justement, mais que des pics de forme incroyables sur les 5 que j'ai eu. Ouais, et t'as super bien géré les matchs. Merci. Mais ouais, je trouve que j'ai fait du bon boulot effectivement. Bah, je remercie aussi Romain parce que Romain c'est celui qui a filmé du coup tous les passages, donc qui a pu mettre en valeur l'équipe et nos athlètes. Donc merci à Romain. Merci à toi. Voilà, en plus rester devant avec la caméra, c'est pas comme si t'es derrière, tu vis moins le truc, donc c'est un peu plus ennuyant on va dire, mais ça va, il y avait quelques matchs à gérer à distance au niveau des troisième barres, c'était cool. Effectivement, ouais, pour le match de Maïna, comme on vous avait expliqué, Romain était au téléphone avec moi et c'était beaucoup plus simple comme ça. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que là on va faire ? Bah, tout simplement, on va se focus du coup sur les compétitions qui vont arriver, donc potentiellement les mondes pour Maïna, potentiellement un petit road meet, un petit déplacement road meet, une grosse compète qui arrive pour certains de mes athlètes. Ensuite, il va y avoir les mondes open. Il y a certaines qualifs France Bench qui vont aussi bientôt tomber. Bref, beaucoup de compétitions, beaucoup de nouveaux enjeux pour les athlètes de notre équipe. Et nous, en tant que coach, bah, toujours chercher à s'améliorer, cumuler les expériences comme ça et toujours prendre du plaisir à s'investir dans la carrière de nos athlètes, quoi, tout simplement. Ouais, et puis montrer qu'on est là pour nos athlètes et investir.